Lecture du jour, bonjour. On continue ce matin dans le livre de Daniel, chapitres 4, 5 et 6. Première réflexion, c'est qu'on a 3 chapitres et on a 3 dirigeants différents. Et on voit que Daniel, le livre de Daniel, il y a 12 chapitres, mais en réalité, ça se passe sur toute la vie de Daniel. Quand il arrive à Babylone, il doit avoir 15-16 ans et il termine sa vie dans les 80 ans. Et ça, c'est une première chose importante à souligner, c'est que quand on lit ce livre, on a l'impression qu'il enchaîne les événements, que sa vie est jonchée de faits extraordinaires, alors qu'en réalité, d'un chapitre à l'autre, il peut se passer des années. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant toutes ces années où il ne se passe rien dans la vie de Daniel? Daniel reste fidèle à Dieu, reste fidèle à ses habitudes, son comportement, à savoir prier 3 fois par jour. On le voit dans le chapitre 5. Il prie 3 fois par jour et il fait ça même s'il ne se passe rien de particulier. Et c'est ça qui est important. C'est que parfois on cherche constamment le miraculeux, l'extraordinaire, mais parfois c'est juste des temps normaux, entre guillemets, où il ne se passe pas grand-chose. Et c'est aussi dans ces temps-là qu'on doit apprendre à être fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Donc ça, c'est une parenthèse sur le livre global de Daniel. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que quel que soit le dirigeant qui est là, on voit que Daniel, lui, ne bouge pas. Lui, il est toujours fidèle. Il est fidèle à qui il est fidèle à son Dieu, ça je l'ai déjà dit, mais c'est important de le redire que quel que soit le dirigeant qui arrive, il aurait pu à chaque fois essayer de s'adapter en fonction du dirigeant, changer ou chercher une position de pouvoir ou avoir peur de perdre une position qu'il avait, parce que chaque dirigeant l'a nommé à chaque fois à un rang assez haut et il aurait pu avoir peur de perdre cette place. C'est accepter le compromis à un moment donné pour garder sa place. Mais on voit que Daniel n'a que faire des honneurs, n'a que faire de la place. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est être fidèle à Dieu. Et en réalité, c'est ça qui paye. C'est ça qui paye parce que chaque dirigeant va faire appel à lui à cause de justement de cela, parce qu'ils savent qu'il est fidèle. Dans le chapitre 4, on voit le Nabuchodonosor qui va faire un rêve assez impressionnant et qui va être jeté parmi les animaux, et devenir un animal pendant un temps, jusqu'à ce qu'il reconnaisse qui est le véritable Dieu. Et l'enjeu est toujours le même, on le voit, chapitre après chapitre, livre après livre, l'enjeu est toujours le même, reconnaître qui est le vrai Dieu. Et ça nous montre une fois de plus que c'est Dieu qui contrôle toutes choses, même les dirigeants païens, même les dirigeants séculiers, Dieu les a sous son contrôle en réalité, et c'est Dieu qui place ou déplace ou qui laisse faire, pas toujours qui, mais Dieu laisse faire jusqu'à un certain point. Nabuchodonosor a été un instrument entre la main de Dieu contre le peuple d'Israël pour apporter un certain jugement, mais malgré tout, même dans ça, on voit que Dieu a des limites. Il laisse faire pendant un temps, il laisse faire, mais il a des limites. Et c'est important de le savoir. C'est le proverbe qui dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, est une fois plus vérifié. Chapitre 5 avec fils du roi, et Daniel va avoir une très bonne réflexion, il dit mais tu as vu ce qui s'est passé envers ton père, et pourtant tu n'as pas tiré leçon de cela, et tu vas continuer à t'enorgueillir, et pire, tu vas faire même des choses pires que ton père. Pour ça, tu as été pesé, trouvé léger, tu as été compté, toi-même va être divisé, et la nuit suivante, brim. Et dans l'humilité, Daniel reste quelqu'un de toujours humble. Vous remarquez bien que quand on lui propose gloire, honneur, beaux habits, il dit ça tu peux habiller quelqu'un d'autre avec, tu peux les donner tes cadeaux à quelqu'un d'autre, moi ça ne m'intéresse pas. Et effectivement. Et enfin, dernier chapitre de cette matinée, chapitre 6, où Daniel est la fosse au lion. Qu'est-ce qui le sauve une fois de plus? Sa fidélité à l'Éternel. Exactement comme ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, il va avoir la même attitude en mode on interdit toute prière dans notre roi. Il aurait pu faire le canard pendant un temps. Il aurait pu se dire ok, allez, c'est juste 30 jours, on va se faire discret pendant 30 jours, rien à faire. L'édit est annoncé, paf, il monte dans sa chambre, prier, parce que c'est le moment de prier pour lui, les fenêtres ouvertes. Il n'a même pas fermé les fenêtres à ce moment-là. Il va être arrêté, jeté dans la fosse au lion, mais l'Éternel le délivre. Et une fois de plus, ça va permettre au dirigeant lui-même de reconnaître qui est le vrai Dieu, qu'on l'avait trompé. Et voilà, c'est notre fidélité aussi, sachant que nous sommes les témoins, et on n'est pas toujours des témoins en témoignant verbalement, mais on est témoin aussi par notre attitude, par notre comportement, par notre fidélité, par notre humilité aussi. Donc la vie de Daniel pour moi a toujours été un exemple à suivre, riche d'enseignements. Dis-moi toi ce que tu retiens de ces 3 chapitres, de ces 3 dirigeants, de ces 3 passages.
qui sont vraiment riches selon moi. Et je te souhaite une bonne journée.